Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Nous sommes aujourd'hui avec le test du Poco X5, un smartphone prêté par la chaîne Tukiwanti. Vous pourrez bien sûr retrouver le lien vers sa chaîne dans la description. Générique et on se retrouve tout de suite ensemble pour le test de ce Poco X5. Allez, le générique est passé et merci à vous, merci. Oh là là, ça secoue. Merci à vous d'être toujours présent sur la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous les balance dans la description. Vous pouvez aussi retrouver, pour ceux qui sont intéressés par du let's play, une chaîne gaming, Mao Gaming. Je vous mettrai bien sûr aussi le lien dans la description. Ça, c'est sur les jeux vidéo, c'est à part de la chaîne de test. Allez, donc ce Poco X5, c'est un smartphone plutôt joli, plutôt agréable, que j'ai eu la chance de tester grâce, bien sûr, au gentil, au magnifique Tukiwanti. Et pour ça, merci beaucoup. Ah, je déteste MUI parce qu'à chaque fois, je ne sais jamais comment on accède à leur menu à 2 francs 6 sous. Ah ouais, donc les Xiaomi, c'est pas trop mon kiff, mais bon, allez, je me suis dit, why not? Ce Poco X5, déjà, eh bien, ça fait plaisir, c'est que dans la boîte, on aura un chargeur pour toute chose, et pour commencer, c'est déjà pas mal. Ça change un peu du Honor Magic Lite 5 Pro, du Honor Magic Lite 5, pardon, pas Pro, du Honor Magic 5 Lite, je vais y arriver. Vous pouvez retrouver le test aussi sur ma chaîne, qui lui, pour eh bien, une gamme de prix supérieure à donc ce Poco X5, n'avait pas de chargeur dans la boîte. Eh bien, c'est chose faite et réparée avec ce Poco X5. Il faut savoir qu'en termes de prix, on est entre 349 € sur le site mihi.com et 280 sur Cdiscount ou Amazon, pour ne citer que. Une batterie de 5000 mAh qui vient donc se charger avec une charge rapide de 33 watts. Faut savoir que vous avez aussi une coque, hop là, donc qui est fournie eh bien, dans... Attention, c'est là où je casse le téléphone, qui est donc fourni dans la boîte, et ça aussi, c'est pas mal, car ça non plus, Honor ne le faisait pas. Il est très joli ce téléphone, hein. Il fait donc 165 mm en termes de hauteur, il fait donc 67 en termes de largeur, et on sera sur du 7,98, donc allez, on va dire 8 mm pour l'épaisseur, et tout ça sur un poids de 189 grammes. Franchement, l'équilibre est bon, la prise en main est bonne, et là-dessus, c'est parfait. Le combo gagnant. Un magnifique écran AMOLED de chez Samsung en 6,67 pouces, Full HD+, 120 Hz. Là aussi, les cases sont cochées. Le haut-parleur, ouais, le haut-parleur, donc il n'y en a qu'un, il est situé en bas du téléphone, hop là, attention, il est donc situé en bas du téléphone, voilà, avec la connectique. Ouais, alors lui, il ne fait pas de mise, voilà, gna gna gna, je ne ferai pas de mise au point. Donc, à côté, bien sûr, de la connectique, juste ici, en USB type C. Le téléphone aura aussi une prise jack et toujours, ça c'est encore Xiaomi qui le fait, enfin Poco, l'infrarouge qui vous permettra de venir commander votre téléviseur s'il est compatible, ou différents accessoires de chez Xiaomi. Sur le côté, le bouton on-off qui fait aussi, hop là, office de capteur d'empreinte, il est bien positionné, réactif. Là aussi, c'est un sans faute. Volume plus et moins sur le côté. Eh bien, voilà, hein, j'ai envie de te dire, tout est là. Enfin, donc le tiroir SIM, 2 SIM ou une SIM, une carte SD pour venir eh bien, augmenter la mémoire de ce smartphone, qui est donc ici en 8 Go de RAM, possibilité de... Franchement, il faut l'orthophonie m'attend, moi, hein. Possibilité de rajouter 3 Go de RAM supplémentaire, donc de le pousser à 11, avec une extension de mémoire qui viendront être prises sur la mémoire du téléphone. Je sors les RAM ce soir, hein. 256 Go, là aussi, c'est très bien, hein, voilà, tout est bon. Je vais juste vraiment venir regretter cette partie son qui est en mono et que j'ai pas trouvé ouf. D'ailleurs, tiens, je te laisse écouter un petit peu de son. Notre téléphone est bien sûr compatible 3, 4, 5G, full band. Eh bien, bon, voilà, là aussi, hein, tout est coché, donc en communication.
Pas de difficulté, j'ai entendu, on m'a entendu. Pour la partie GPS, la partie JPS, je dois avoir des origines un petit peu du côté de l'Arabie, moi. Donc, partie GPS, là aussi, point A, point B, aucune difficulté, je ne me suis pas perdu. La prise en main de ce smartphone est bonne, la communication est bonne. Là aussi, on coche une fois encore toutes les cases. Bravo, bravo. Non pas le veau, mais bravo, Poco. Je me demande pourquoi j'ai pas fait des slogans publicitaires, moi, plutôt que... Enfin bon. La partie selfie avec un capteur en 13 mégapixels qui est donc poinçonné dans l'avant du téléphone, c'est vraiment très tendance. Alors, on sort pas des sentiers battus, on ne fait pas plus ni moins que ce que fait déjà la concurrence. Néanmoins, la prise de vue est correcte. Je te laisse regarder par toi-même le selfie que j'ai tourné, enfin la vidéo avec la caméra avant que j'ai tourné. Franchement, ça, voilà, écoute, ça reste correct. Et on va même pouvoir écouter ma douce voix. On est donc avec le selfie de ce Poco X5. À l'arrière du téléphone, nous aurons donc 3 capteurs, un en 48 mégapixels, donc qui est situé juste ici, un en 8 pour le champ large, le large champ, et enfin un de 2 mégapixels pour la profondeur. En de bonnes conditions météo avec du soleil, aucun souci, faut que j'aille me coucher. Aucun souci donc pour faire des prises de vue correctes, avec une bonne luminosité en extérieur, c'était un pur régal. Par contre, le mode nuit, franchement, on va l'oublier. Regarde toi-même, voilà, pleure. Le mode nuit, donc en faible luminosité, c'est une catastrophe. Autant te dire que si tu fais une petite vidéo coquine, eh bien pense à avoir quand même un éclairage parce que tu vas pas voir grand-chose, à moins que Mère Nature et fait le nécessaire. Franchement, je ne... Enfin, laisse tomber. Allez, on va vite passer ça. Le score en tout... Le score en tout de ce smartphone, il est aux alentours de 370 000 points. Voilà. Il est donc propulsé par un Snapdragon 695 qui va permettre de faire tourner tranquillement les jeux sur ce téléphone sans grande difficulté. Et ça, c'est plutôt pas mal. On n'est pas non plus sur le processeur le plus véloce du moment, le plus à la mode. On est sur un processeur qui a quand même déjà un an. Mais néanmoins, il fera le travail au quotidien et ça, on va pas pouvoir venir lui reprocher. La batterie, donc, tient la journée à l'aise et même plusieurs jours en veille. Donc là aussi, voilà, c'est encore un point fort de Poco. Le tarif qui est donc 13, voilà, qui est plutôt pas mal, la communication qui est bonne, une luminosité en plein soleil qui reste encore plutôt correcte, même si c'est voilà, on aurait pu vouloir un petit peu plus, mais bon, franchement, ce téléphone coche quand même pas mal de cases pour quelqu'un qui veut un smartphone joli. Alors, il sort de ce que fait la concurrence, mais on aura un smartphone plutôt intéressant. Voilà, donc pour la partie le partie donc interne du smartphone, on va aller faire un petit tour dans les paramètres. On sera donc sur du Mi, je ne sais plus quoi, donc Mi 8.13, il sera annoncé le 14 prochainement. On est donc aussi sur de l'Android 12, pas encore la 13, qui devrait normalement être mise à jour assez rapidement par Xiaomi sur ce Poco, mais c'est pas encore le cas. Si tu cherches un smartphone plutôt passe-partout, avec une bonne autonomie, un tarif plutôt réduit, voilà, aujourd'hui on le trouve à 280 €, tu as un smartphone qui est totalement fait pour toi. Décidément, c'est une catastrophe ce soir. Un téléphone fait pour toi, voilà, une large possibilité donc de stockage avec ses 256 gigas, un smartphone 5G, NFC, Wi-Fi 6, voilà, la connectivité, tout y est, franchement, voilà, c'est un téléphone plutôt agréable à utiliser en plus au quotidien. Donc, si tu as un petit budget, eh bien, n'hésite pas à partir sur ce Poco X5. D'ailleurs, toujours sur la chaîne Tukiwanti, tu pourras trouver le comparatif si tu hésites entre le X5 ou le X5 Pro. N'hésite pas à aller faire un tour chez lui. Il a fait le comparatif et ça peut t'aider dans ton choix si ton cœur balance entre les deux. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo qui a été très difficile, hein. Je pense que j'ai des relents d'alcool, pourtant je ne bois pas, mais c'était pas ouf. Mais je m'ai vraiment nécessaire, hein, promis. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test et à très vite. Merci à tous.